dit que c'est-à-dire qu'on est trop jeune, qu'on est trop petit et que ce que nous devons faire, c'est comme j'ai dit tantôt, déposer une demande, et voilà, une lettre de motivation et un CV. Alors, pour discuter autour de cette thématique-là, nous avons avec nous Thiara Loum, coach formatrice en entrepreneuriat, en employabilité et également fondatrice de la marque La Thiara. Elle fait des produits, des savons, des produits de lait de corps à base de produits naturels, à base de plantes naturelles. C'est une amie, quelqu'un que je connais depuis bientôt 10 ans. Voilà, machallah, et c'est avec fierté que je la suis pour mener son petit bonhomme de chemin. Elle parcourt le Sénégal à travers des sessions de renforcement de capacité, plus destinées aux femmes. Gourni, tu Thiara, n'est-ce pas? Mais en tout cas, merci et félicitations pour tout ce que tu fais. Nous avons avec nous également Pape Amadou Diop, qui est également entrepreneur et fondateur de Mafalia. Il va largement revenir sur son entreprise, qu'est-ce qu'il propose comme activité et tout. On a 2 autres panélistes qui seront effectivement après, ils ont accusé en retard, Abdourahmane Ba et Moustapha Diop. Donc sans plus tarder, nous allons laisser la parole à nos panélistes pour qu'ils reviennent sur la thématique proposée. Honoré Dama, n'est-ce pas, Papa Amadou? Merci beaucoup. Entrepreneuriat. Donc c'est un plaisir aujourd'hui d'être là devant vous pour parler d'entrepreneuriat, mais plus particulièrement d'entrepreneuriat des jeunes. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat des jeunes, moi ça me fait rire parce que oui, les opportunités sont là. Il y a énormément d'opportunités. Je pense qu'on va revenir. C'est l'opportunité même qui nous a réunis ici aujourd'hui. Et souvent, ce que je dis, c'est que j'aurais aimé avoir 21 ans pour pouvoir profiter de toutes ces opportunités, pour pouvoir faire le tour du monde. Amdi disait tout à l'heure qu'on fait le tour du Sénégal, effectivement. Et je pense que si j'avais 21 ans, j'allais faire le tour du monde parce qu'il y a énormément d'opportunités, comme j'aime bien le dire à mes étudiants, qui vous permettent aujourd'hui de vous épanouir, de régler des problèmes, mais également d'aller découvrir d'autres systèmes étrangers et de venir l'implémenter ici au Sénégal. Et quand on parle d'entrepreneuriat également, aujourd'hui, on va dire que le cœur de l'entrepreneuriat, c'est la résolution de problèmes. On parle dernièrement énormément d'entrepreneuriat avec des thématiques qui sont extrêmement compliquées et difficiles. Et moi, je dis aux jeunes que j'encadre, que je forme, qu'il faut voir ça de manière très simple. On est des entrepreneurs depuis des années maintenant. Comme j'aime bien le dire, on ne conduit pas encore de voiture, on n'a pas des millions dans nos comptes bancaires. Ceci montre que tout ce rêve qu'on vous dit que oui, les entrepreneurs sont riches, n'est pas vrai, mais c'est la passion qui nous maintient, c'est la résolution de problèmes, c'est l'impact qu'on a dans la vie des gens. Et donc aujourd'hui, si c'est un domaine où on a des compétences, bienvenue dans l'entrepreneuriat, mais également il faut énormément s'armer de passion. Il n'y a pas de secret. L'idée avec laquelle on veut entreprendre doit être une solution à un problème. Les gens ont un problème d'alimentation saine. Je propose un produit qui est saine, diète, pour répondre à ce problème. Les gens ont un problème de transport. Je trouve un service de transport qui va alléger les gens. Les gens ont des problèmes de peau. Je maîtrise la biologie. Je crée une marque de cosmétiques naturels. Les gens ont un problème pour pouvoir trouver du travail. Je crée Aiwa Job pour pouvoir leur donner une opportunité. Et vous voyez un peu toutes les entreprises qui sont en train d'être délourées, tous les projets qui sont en train d'être mis en place, c'est des solutions à un problème. Et donc si aujourd'hui j'ai un financement qu'il faut et que je fais le produit, la production maximale, les gens sont prêts à acheter. Et à partir de là, on minimise les risques, bien que le risque zéro n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce processus entrepreneurial à travers lequel un jeune doit passer pour ne pas se cogner à travers le mur. Et autre chose, Amdi, avant que je ne te remette la parole, c'est que c'est très bien de suivre ce processus entrepreneurial. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Il n'y a aucune garantie qui fait qu'aujourd'hui, si on prend ce processus-là, on va réussir. Parce que l'entrepreneuriat est ainsi fait. Et donc,
La chose qu'un jeune qui veut entreprendre doit faire, mais c'est ce travail sur sa propre personne. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez mettre en place un projet, trouver que c'est une très bonne idée. Des partenaires sont là, ils vous ont financé, vous avez très bien commencé. Et demain, vous fermez boutique parce qu'il y a un problème, parce que les conditions politiques ont changé, sociales ont changé, géographiques ont changé. On ne sait jamais. Aujourd'hui, quand on démarre un projet, on fait l'analyse Pestel. Et toutes les conditions peuvent changer du jour au lendemain. On l'a vécu. Et maintenant, le gros travail à faire, ce n'est pas sur le projet, mais sur votre propre personnalité, votre capacité à rebondir, même si c'est noir, mais que vous puissiez voyager dans ce noir-là jusqu'à ce que vous puissiez voir la lumière. Donc le gros travail qu'un jeune doit faire sur lui, c'est sur sa personne et sa personnalité. Et la dernière chose, mais c'est de très bien vous entourer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une idée de projet, en parler avec quelqu'un que vous pensez être proche, quelqu'un que vous pensez qu'il peut vous soutenir, et cette personne va vous démoraliser. Vous pouvez penser être très fort, mais cette personne a tellement d'influence sur vous qu'un petit mot peut vous faire décourager. Et donc, il est primordial de très bien vous entourer, de partager votre environnement avec des gens qui croient en l'entrepreneuriat, des gens à qui tu dis « Ok, je veux aller sur la lune », ils te disent « Vas-y, tu peux le faire ». Et après, ils te disent « Ok, dis-moi, c'est quoi ta stratégie ?» Et donc, tu sais que cette personne ne te limite pas, mais elle te fait revenir également à la réalité pour pouvoir travailler sur ça. Donc, c'est ça que je voulais partager et puis remettre la parole à tonton Amdi pour qu'on